Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la langue française. Je suis Lélia et aujourd'hui, ensemble, on va parler du genre et du nombre en français. Alors, c'est une règle qui est vraiment fondamentale en français. Et il est vraiment important que tu la comprennes du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je t'encourage à rester jusqu'au bout. En français, les noms sont masculins ou féminins. Cela peut correspondre au genre de la personne ou de l'animal. Par exemple, on dit un professeur, une professeure, un éléphant, une éléphante. Mais en général, ça n'a rien à voir avec la masculinité ou la féminité. C'est arbitraire. Par exemple, on dit la moustache, alors que typiquement la moustache est associée à la masculinité, aux hommes, au masculin. Donc quand tu apprends un mot en français, il faut que tu apprennes son genre. Ne t'inquiète pas, il existe des astuces pour identifier le genre d'un nom suivant sa terminaison. Par exemple, sur ce tableau ici, tu peux voir les modèles que respectent la plupart des mots. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais ça peut t'aider. Qu'ils soient masculins ou féminins, les mots peuvent être singuliers ou pluriels. Cela correspond au nombre. Un seul, singulier, deux ou plus, pluriel. Un téléphone, des téléphones. Une télévision, des télévisions. Finalement, en général, en français, quels sont les mots qui peuvent être féminins ou masculins, singuliers ou pluriels? Il y en a plusieurs. D'abord, il y a les articles, ces petits mots qui accompagnent les noms. Un professeur, une professeure. L'article change suivant le genre. Un professeur, une professeure. Des professeurs. Les pronoms il, elle. Il, elle. Les adjectifs fort, forte. Les verbes un professeur parle, des professeurs parlent. Certains mots interrogatifs. Quels? Alors, comment accorder correctement ces mots? Voyons déjà le cas du masculin et du féminin. Déjà, il faut savoir que en français, le masculin singulier est considéré comme le mode neutre d'un mot. C'est pour ça qu'on dit, on veut faire un commentaire général, c'est beau et non c'est belle. Alors comment est-ce qu'on modifie un mot pour le rendre féminin? E est la lettre typiquement féminine. Un devient une, par exemple. C'est d'ailleurs la lettre E qui explique pourquoi beaucoup de mots en français ont une lettre silencieuse à la fin. Par exemple, dans l'adjectif grand, le D est silencieux à la forme masculine, singulière et plurielle. Mais quand on ajoute un E à la forme féminine, on le prononce. Donc grand, grande. Et c'est le cas pour beaucoup d'adjectifs. Attention, lorsque la lettre finale au masculin se prononce déjà, l'ajout du E ne change rien à la prononciation. Joli, joli. C'est la même prononciation. Rappelez-vous que le E n'est pas la seule marque du féminin. Rappelez-vous de ce tableau qui liste les différentes terminaisons que peuvent prendre les mots au féminin. Je mettrai aussi un lien dans la description pour vous aider à identifier et à bien accorder les mots au féminin. Maintenant, voyons comment écrire un mot au pluriel. Les lettres principales associées au pluriel sont les lettres S et X. Un chat, des chats. Un oiseau, des oiseaux. Attention, ce ne sont pas les seules lettres. Par exemple, pour les verbes, la terminaison des verbes au pluriel va dépendre du sujet, du temps, mais aussi du genre. Par exemple, je regarde, nous regardons. Ils sont partis, elles sont parties. Pour vous aider, je vous invite à consulter le livre de conjugaison que nous avons écrit
et qui vous explique clairement les règles de conjugaison en français. Finalement, pour bien accorder les mots en genre et en nombre, quels sont les bons réflexes à adopter? Quand vous écrivez un mot qui prend la marque du genre et du nombre, posez-vous toujours la question: de quel mot dépend celui-ci? Et est-ce que ce mot est féminin, masculin, pluriel, singulier? Prenons un exemple. Quel est le mot qui donne l'information sur le genre et le nombre à accorder? C'est le mot parent. Est-ce qu'il est masculin, féminin, singulier, pluriel? Il est pluriel, en effet, on voit le S. Et le mot parent est lui-même un nom masculin. Il faut donc accorder l'article, ici le pronom possessif mais. Il faut aussi accorder le verbe. Ici, il s'agit du verbe sont, le verbe être, à la troisième personne du pluriel. Et il faut aussi accorder l'adjectif grand. Et donc, ajouter un S. Après, il va falloir bien sûr apprendre le féminin ou le masculin de certains groupes de mots. Je pense par exemple à tout le monde. C'est-à-dire que même s'il désigne beaucoup de personnes, on l'écrit au singulier. Tout le monde. En résumé, en français, de nombreux mots portent la marque du genre et du nombre. Il faut être vigilant à ces mots, les identifier, les connaître et ensuite appliquer les règles. Je vous invite à faire des exercices pour vous entraîner et aussi à consulter les tableaux de terminaison entre le féminin, le masculin, mais aussi de voir les différences entre le singulier et le pluriel. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr si cette vidéo vous a plu. Salut!